pété 2 bagnoles et les 2 barres de direction. Cette nuit, le Tour de l'Oise a commencé par un fait divers. Sans la vigilance d'un surveillant de son hôtel, l'équipe Z pouvait faire le deuil de son matériel d'une valeur de 450 000 francs. Moins de chance pour Chazal, Vanille et Mur. Le bilan est lourd, 2 voitures, un camion hors d'usage et une partie du matériel envolé. Oui, c'est un petit peu dramatique parce que pour une équipe comme nous qui commençons notre vie dans le cyclisme professionnel, on a été cambriolé, enfin notre camion a été cambriolé. En plus, c'était fait par des vandales puisqu'ils ont créé de nombreux accidents. Et c'est vrai que ça remet un petit peu en cause de notre programme futur puisque on a les structures juste comme il faut pour commencer à courir cette année. Et là on est embêté, on n'a plus de camion, on n'a plus de matériel, les ouvriers, les mécaniciens n'ont même plus de tournevis ou d'outils pour travailler, enfin ça c'est désastreux. Décidément, il ne fait pas bon laisser un petit vélo dehors et ce ne sont pas les seuls problèmes de cette 47e édition. On a appris ce matin le forfait de l'un des favoris, Jean-François Bernard, coéquipier de Miguel Indurain et de l'équipe Banesto. Jean-François Bernard blessé au Tour de Romandie qui préfère se réserver pour le Giro. Heureusement, il y a des choses intéressantes. On va suivre dans notre mini-magazine l'homme du jour, notre mascotte. Il est né ici, c'est un néo-pro. Il s'appelle Eddy Seigneur. Et puis ensuite, bien sûr, le résumé de cette première étape qui emmène notre peloton de Beauvais jusqu'à Creil. Chambre 125, celle de Gilbert Duclos-Lassalle, l'ancien, et Eddy Seigneur, le benjamin de l'équipe Z. Eddy Seigneur est sur cette terre, né à Beauvais il y a 23 ans. Les routes de l'Oise n'ont plus aucun secret pour lui. Je le connais parce que je les parcours beaucoup de fois dans l'année. Mais bon, c'est pas quand même un avantage parce qu'on a toujours un stress et on peut se faire piéger à tout moment. Passé professionnel en début de saison, Eddy a déjà confirmé ses belles qualités sur le Paris-Roubaix et aux 4 jours de Dunkerque. Des efforts qui n'ont pas été payés en retour, enfin, pas encore. J'espère tirer mon épingle du jeu en fonction des équipes, parce qu'il y a quand même des équipes qui vont monopoliser avec les sprinteurs. Moi je ne suis pas voté en sprinter, alors il faut que à tout prix je me défende sur les terrains vallonnés. L'événement de la journée, c'est la chaleur. Plus de 30 degrés sur les routes de l'Oise, à part les Espagnols. Miguel Indurain en tête, il aura fallu s'habituer, ce ne fut pas facile. Si effectivement le départ était bien donné de Beauvais, ce 47e Tour de l'Oise sera lancé par les coureurs à Feuquières, kilomètre 30. C'est le premier prix des Monts qui va lancer les premières offensives. Le plus malin au jeu des bonifications, Johan Capio, il va en prendre 5. Mais l'échappée du jour, la voici avec le français Philippe Cassado de l'équipe Z, tiens donc, et Jean-Marie Vampers, le belge, de l'équipe Kolstrop. Derrière, la chasse est emmenée par Miguel Indurain en tête et surtout les Castorama d'un certain Thierry Marie. Le héros du jour, Philippe Cassado, une échappée de 50 km, il est rejoint à 15 km de l'arrivée seulement. Le maître des lieux, Miguel Indurain, le dernier vainqueur du Tour de France, est en forme, ainsi que Luc Leblanc. 4 pour l'arrivée finale sur le vélodrome de Creil et une victoire hollandaise, celle de Ad Wijnans de l'équipe TVM. Bon, j'avais prévu quand même qu'une réaction du peloton, c'est normal dans le Tour de l'Oise. Les équipes des sprinters veulent quand même amener leurs coureurs à l'arrivée, mais c'est sûr que je m'estime quand même heureux d'avoir pu prendre l'échappée finale parce que j'étais quand même relativement fatigué. Et le principal pour moi, c'est d'arriver quand même devant. Tous les ans, depuis que je suis professionnel, mon époque, c'est à peu près à partir du mois de mai, donc c'est la période qui me convient actuellement. Et tous les ans, je reviens à peu près à la même période, c'est-à-dire pendant la période du Tour de l'Oise, et je suis très satisfait aujourd'hui. Quelle étape, mais surtout quelle chaleur sont les premières et les plus difficiles. Ce sera encore pire pour la seconde. Samedi, c'est l'étape marathon traditionnelle entre Creil et Noyon, soit 202 km 500. Le leader Wijnans essaiera de protéger son maillot et surtout d'attraper des bonifications. Mais c'est vraiment l'étape où il peut se passer quelque chose. Rendez-vous est donc pris 19h12 avec le journal du Tour.